On vit une époque où les choses changent beaucoup. Je pense qu'on accompagne juste une société qui évolue. Le transport maritime cherche des solutions pour alléger sa consommation de carburant et accélérer sa décarbonation afin de limiter ses émissions de gaz à effet de serre. L'utilisation de voiles semble être une solution pleine de potentiel. De nombreux projets sont en cours de développement. C'est assez génial de voir ces gens qui étaient fous, que personne ne croyait il y a 10 ans, et aujourd'hui, on voit que ça marche, donc ça donne envie d'investir dans ces projets. Voilà, je me bats pour que justement les entreprises elles utilisent le transport à la voile. On ne peut pas le faire pour tout, mais on peut le faire pour plein de choses. C'est vraiment un combat de tous les jours auquel j'aimerais vraiment participer. Ce sont ces avancées, transferts de savoir-faire de la course au large vers le transport maritime qu'a souhaité mettre en avant l'organisation de The Transat CIC. Alors, le public qui vient nombreux pour découvrir le village de course, il vient avant toute chose pour découvrir les bateaux de course et prendre plaisir à les voir sur les pontons. Mais il a aussi l'opportunité de s'arrêter, de découvrir une exposition qui est dédiée au transport vélique et qui est dédiée aux technologies aujourd'hui présentes, aujourd'hui en cours d'installation sur de nouveaux bateaux. Dimanche, quelques minutes avant le départ réel de The Transat CIC, 3 prototypes de transporteurs à voile couperont la ligne pour profiter de l'attention du grand public. 3 concepts novateurs, inventés par des marins de renom, Visamo Michelin, développé par Michel Desjoyaux, un concept de voile souple, l'ACC Wing, et le Sea Kite, inventé par Yves Parlier. Le kite donc a la capacité de vraiment faire gagner quelques 20% d'économie de carburant. Là vous avez un kite qui tire 4 tonnes et qui pèse moins de 20 kg. The Transat CIC accompagne le décollage d'une révolution.